Bienvenue sur Sagesse Jim Rohn, la chaîne qui transforme votre vie par la philosophie et la discipline personnelle. Si tu es prêt à changer ta vie pour de bon, clique sur s'abonner, active la cloche, mets un gros pouce bleu et laisse un commentaire avec le mot-clé Principes pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Je vais maintenant te partager une vérité qui est le socle même de toute réalisation. Une loi si fondamentale qu'ignorer son existence, c'est comme vouloir construire un palais sur du sable mouvant. Écoute-moi avec toute ton attention. Tu ne peux absolument rien attirer pour quoi tu n'es pas préparé. Cesse de voir cela comme une simple phrase de motivation encadrée dans un bureau. C'est une loi, aussi immuable que la gravité. La vie, dans sa sagesse infinie et parfois cruelle, ne te remettra pas ce que tu désires. Non, elle te confiera uniquement ce que tu es prêt à gérer, à porter, à nourrir et à défendre. Tu peux passer tes journées à fantasmer sur l'abondance, à dessiner des chiffres sur un tableau, à rêver de liberté les yeux ouverts. Mais si ton architecture intérieure, ton esprit, ton caractère, tes habitudes, n'est pas structurée pour accueillir, conserver et faire fructifier cette abondance, alors elle se comportera comme de l'eau que tu essaierais de contenir dans tes mains jointes. Elle fuira, goutte après goutte, jusqu'à ce que tu te retrouves à nouveau les mains vides, te demandant où est passée ta chance. La vraie richesse, celle qui ne se mesure pas seulement en chiffres sur un relevé bancaire, mais en paix intérieure, en liberté de choix, en capacité d'impact et en plénitude de sens, cette richesse-là exige un prix. Et ce prix se paye sou par sou, minute par minute, sur le seul champ de bataille qui compte, le paysage de ton propre esprit. C'est là, dans ce jardin secret, que les graines de la fortune sont semées avec soin ou piétinées par négligence. C'est là que l'avenir se prépare dans le silence le plus total. La richesse n'est pas un chasseur qui traque une proie insaisissable. Laisse-moi être encore plus clair. La richesse n'est pas quelque chose que tu poursuis, car dès l'instant où tu te mets à la poursuivre, tu envoies un message puissant à l'univers, un signal de dissonance. Tu affirmes, par tes actions et ton énergie, qu'elle est en dehors de toi, qu'elle te fuit, qu'elle est séparée de ton être. Et ce qui fuit devant toi, par définition, ne t'appartient pas. C'est une course sans fin, épuisante et vouée à la frustration. Mais il existe un autre chemin, un chemin de maîtrise et de souveraineté. C'est celui où tu deviens le genre de personne vers qui la richesse est naturellement attirée. Quand cela se produit, la dynamique s'inverse complètement. Elle ne t'échappe plus, elle converge vers toi. Elle te reconnaît, comme une clé reconnaît la serrure pour laquelle elle a été forgée. Ce n'est pas de la pensée magique ou de la naïveté, c'est de la physique émotionnelle et mentale. C'est l'alignement. Imagine que tu sois un jardinier. Tu tiens dans ta main une graine de chêne, promesse d'un arbre majestueux, fort, capable de résister aux siècles. Peu importe l'intensité de ton désir, peu importe à quel point tu cries après cette graine, tu ne pourras pas l'arracher de terre le lendemain pour en exiger un tronc et des branches. Ce serait absurde. La graine exige un environnement spécifique. Elle a besoin d'un sol fertile, préparé, débarrassé des pierres et des mauvaises herbes. Elle réclame de l'eau régulière, pas un déluge qui la noie, mais une irrigation patiente. Elle a besoin de la lumière du soleil. Elle exige du temps, cette dimension que l'impatience moderne méprise. Ton travail, en tant que futur riche, n'est pas de supplier la graine. Ton travail est de devenir le sol fertile. Ton travail est de préparer l'environnement, ton esprit, tes compétences, ton réseau, tes habitudes, pour qu'il soit si accueillant, si nourricier, que l'abondance n'ait pas d'autre choix logique que d'y prendre racine. La richesse afflue, de manière presque mathématique, vers ceux qui ont rendu leur vie aimantée, aux opportunités, vers ceux qui, avant même le premier centime, incarnent déjà l'énergie, la dignité et la philosophie de l'abondance. Ton esprit n'est pas un accessoire passif, il n'est pas un simple spectateur de ta vie. Je veux que tu visualises cela avec une précision extrême.
Ton esprit est l'usine même de ton futur. Dans cette usine opérationnelle 24 heures, 24, chaque pensée est un plan de conception. Chaque croyance profondément ancrée est un cahier des charges techniques. Chaque mot que tu prononces, chaque dialogue intérieur que tu entretiens, constitue l'architecture définitive de la réalité qui se construira inévitablement autour de toi. Si tu te déplaces dans le monde avec une mentalité de pénurie, si tu te racontes en boucle des histoires de manque, de limites infranchissables, de « je ne peux pas » et de « c'est trop risqué », alors ne sois pas surpris, ne te plains pas, quand la pauvreté, non seulement financière, mais aussi intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, frappe à ta porte. Pire, elle s'installera, prendra ses aises, et deviendra un colocataire permanent. La pénurie est loyale. Elle répond toujours à l'invitation de ceux qui la convoquent par leur peur. Mais si, dans un acte de courage quotidien, tu décides de reprogrammer cette usine mentale, si tu insères les nouveaux codes de la discipline qui maintient le cap, de la gratitude qui recable tes neurones pour détecter les opportunités cachées dans les problèmes, et de la vision qui agit comme un aimant puissant, tirant ton futur vers ton présent, alors tu commences une métamorphose. Tu deviens un point de convergence pour les coïncidences favorables, pour les rencontres providentielles, pour ce que certains appellent des miracles, mais qui ne sont en réalité que les résultats visibles d'une cause interne parfaitement alignée. Ces pensées, ne les considère plus comme des fumées évanescentes. Elles sont bien plus que cela. Ce sont des aimants d'une puissance phénoménale. Les pensées négatives, teintées de doute, de jalousie ou de résignation, ne se contentent pas de te donner un vague sentiment de malaise. Elles émettent une fréquence spécifique qui attire à elles, avec une précision implacable, l'échec, l'hésitation paralysante, les portes qui se ferment et les partenaires qui te font défaut. À l'inverse, les pensées positives, ancrées, délibérées et chargées de conviction, émettent une fréquence différente. Elles sont comme des phares dans la nuit. Elles appellent les opportunités. Elles alignent ta trajectoire avec celle du succès. Elles ouvrent des portes que d'autres ne voient même pas. Commence dès aujourd'hui à penser, à réagir et à prendre des décisions comme la personne que tu ambitionnes de devenir, celle qui a déjà gagné. Et observe, avec une curiosité détachée, comment le monde commence à te répondre en miroir, ajustant son attitude à la tienne. Voici le principe cardinal, la pierre angulaire que beaucoup négligent dans leur frénésie. La richesse est toujours, sans exception, le reflet d'une valeur préalablement créée. Tu n'es pas rémunéré pour le simple écoulement du temps. Tu ne reçois pas un chèque de paie parce que tu as été présent de 9 heures à 10 à 7 heures. Cela, c'est une compensation, pas une récompense. Tu es payé, et parfois grassement payé, pour la valeur que tu apportes sur le marché, dans la vie des autres, dans la résolution d'un problème, dans l'apport d'une beauté ou d'un soulagement. Le temps est la seule véritable démocratie. Nous avons tous 24 heures identiques à notre disposition chaque jour. Le milliardaire, l'étudiant, la mère au foyer, l'artiste. La différence abyssale dans les résultats ne réside pas dans la quantité de temps, mais dans la qualité et la densité de valeur générées pendant ce temps. La valeur n'est pas un héritage que l'on reçoit passivement, et même lorsqu'elle l'est, elle doit être activement cultivée, sous peine de disparaître. La valeur se crée, elle se forge, elle se mérite. Comment alors, concrètement, augmenter sa valeur jusqu'à ce qu'elle devienne irrésistible sur le marché des idées et des compétences? Tu dois enrichir ton esprit avec la voracité d'un affamé. Nourris-le non pas avec le fast-food informationnel des réseaux sociaux, mais avec les nutriments essentiels, les livres qui ont traversé les âges, les biographies de ceux qui ont bâti à partir de rien, les principes éprouvés de la philosophie, de la psychologie et du commerce. Défie-le constamment. Pose-lui des questions difficiles. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Comment pourrais-je faire cela 10 fois mieux, pour un 10e du coût? Quel problème non résolu autour de moi appelle une solution? Entraîne-le à voir
des possibilités là où la foule ne voit que des problèmes. Un embouteillage n'est-il qu'une perte de temps, ou pourrait-il être une opportunité pour écouter un livre audio formateur? Une critique acerbe n'est-elle qu'une blessure d'ego, ou pourrait-elle contenir un précieux feedback pour s'améliorer? Développe des compétences rares et recherchées. Ne vise pas seulement les compétences qui paient bien. Cherche les compétences qui résolvent des problèmes importants. Apprends à coder, à écrire avec une clarté hypnotique, à parler en public avec une authenticité qui captive, à négocier des accès gagnant-gagnant, à analyser des données pour en extraire de la sagesse. Aiguise ces outils jusqu'à ce que tu deviennes un artisan de classe mondiale. Quand tu atteins ce niveau de maîtrise, un phénomène se produit. Les gens commencent à te poursuivre. Les opportunités frappent à ta porte sans que tu aies besoin de les supplier. La richesse à ce stade n'est plus une possibilité. Elle devient une conséquence mathématiquement inévitable de la valeur que tu irradies. Permets-moi de t'illustrer ce point par une image que Jim Rohn aimait beaucoup. Imagine qu'un bienfaiteur invisible te dépose soudainement 1 million d'euros sur ton compte. Que se passerait-il? La tentation serait immense de célébrer, de dépenser, de se sentir enfin arrivé. Mais voici la vérité brutale. Si ton esprit, ton caractère, ta discipline financière, ta compréhension des investissements et ta sagesse relationnelle ne sont pas déjà calibrés au niveau millionnaire, cet argent disparaîtra. Il s'évaporera aussi vite qu'il est apparu, drainé par de mauvaises décisions, des amis soudainement intéressés, des investissements impulsifs et un train de vie non maîtrisé. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité statistique, documentée, tristement prévisible. Regarde le destin de nombreux gagnants du loto. Leur taux de faillite et de malheur profond est sidérant. Pourquoi? La malchance? Non. C'est parce qu'ils ont reçu la richesse sans avoir forgé l'identité nécessaire pour la soutenir. Leur environnement extérieur a explosé, passant de la modeste maison au palace. Mais leur monde intérieur, lui, est resté identique. Petit, méfiant, orienté vers la pénurie, non éduqué aux lois de la conservation et de la multiplication de la fortune. Cet argent était un invité de marque, un roi, arrivé dans une maison, leur esprit, qui n'était absolument pas préparé à l'accueillir. Il n'y a trouvé ni le respect, ni la structure, ni la sagesse nécessaire. Alors, il est reparti. Pour conserver la richesse, tu dois impérativement devenir quelqu'un qui sait non seulement comment la gagner, mais surtout comment la respecter, la chérir, la faire travailler, la multiplier et l'utiliser comme une force pour le bien. Le monde extérieur n'est jamais qu'un reflet, un écho retardé de ton monde intérieur. Si tu désires un compte en banque qui affiche 1 million, alors ton devoir premier est de construire un esprit d'1 million d'euros. Un esprit stratège, patient, généreux, discipliné et visionnaire. L'un des tournants les plus profonds de mon existence est survenu quand j'ai finalement cessé de courir après l'or à l'extérieur pour me retourner et commencer à creuser à l'intérieur de moi-même. J'ai fait cette réalisation libératrice. La richesse n'est pas un trésor caché quelque part dans le monde, attendant que le plus chanceux le découvre. La richesse est une dimension dans laquelle on grandit. C'est un état d'être qui précède l'état d'avoir. J'ai alors commencé à traiter mon esprit avec le respect et le soin méticuleux d'un jardinier s'occupant du plus précieux des jardins. Chaque matin, je faisais le tour de mon jardin intérieur. J'inspectais. Je devenais un expert en mauvaises herbes mentales. Je les identifiais sans pitié. Cette petite herbe du doute qui étouffe les jeunes pousses d'idées. Cette ronce grimpante de la procrastination qui enveloppe et paralyse l'action. Cette plante vénéneuse de la peur du rejet. Ce champ de pissenlit de la faible estime de soi qui se disperse au moindre vent. Je cessais de les tolérer, de les trouver normales ou inoffensives. Je compris qu'elles étaient des voleuses de destin. Elles volaient mon énergie, mon temps, mon potentiel. Alors, j'ai pris la pelle et la pioche de la discipline et je les ai arrachées, racines comprises.
Puis est venu le temps de la plantation intentionnelle. Graine après graine, j'ai semé. La graine profonde et robuste de la discipline, l'engagement envers soi-même, quoi qu'il arrive. La graine lumineuse de la confiance. Non pas une arrogance creuse, mais la certitude tranquille de pouvoir apprendre et s'adapter. La graine patiente de la constance, la répétition quotidienne des bons gestes. La graine haute et élancée de la vision, qui perce la canopée des préoccupations immédiates pour voir l'horizon. La graine aux racines profondes de la sagesse, tirée de l'étude et de l'expérience réfléchie. Ce ne fut pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Le jardin ne fonctionne pas ainsi, mais lentement, imperceptiblement d'abord, puis de manière évidente, le paysage intérieur a changé. Les pensées sont devenues plus claires, comme un ciel dégagé après l'orage. La direction s'est précisée, comme un sentier bien tracé au milieu de la forêt. Et, conséquence absolument logique, la récolte a changé. Les opportunités que je fuyais ou ne voyais même pas auparavant ont commencé à se montrer. Les gens ont commencé à percevoir la valeur que je portais en moi et à y répondre. L'univers, ou la réalité, ou le marché, appelle-le comme tu veux, a commencé à me répondre sur un tout autre registre, parce que l'émetteur, moi, envoyait un tout autre signal. Car la richesse, souviens-t'en toujours, n'est pas une fin en soi. C'est un outil au service d'une fin bien plus noble, la liberté. La liberté de te réveiller le matin et de décider, en ton âme et conscience, de ce qui mérite ton temps et ton énergie ce jour-là. La liberté de pouvoir servir les causes qui te tiennent à cœur, sans que la question de l'argent ne soit un frein paralysant. La liberté de contribuer de manière significative, d'ajouter ta touche unique à la grande fresque de l'humanité. La liberté de vivre ta vie par intention délibérée, et non par défaut ou par résignation. Mais voici la clé qui ouvre cette porte de la liberté. Elle est farouchement gardée par tes habitudes quotidiennes. Ce sont les gardiens silencieux de ton destin. Si tes habitudes sont bon marché, impulsives, réactives, tu te lèves en retard, tu vérifies tes notifications avant même d'être pleinement éveillé, tu te nourris de divertissements vides, tu évites les conversations difficiles, tu dépenses avant de réfléchir. Alors, ne sois pas surpris, ne t'étonne pas, quand la vie te sert un plat de résultats tout aussi bon marché et insatisfaisant. Tu ne peux pas réclamer l'abondance à grands cris, tout en pratiquant assidûment la philosophie de la pénurie. Avoir peur d'investir en toi-même, un livre, une formant, éviter toute situation qui demande de la croissance, chercher à couper les coins ronds, te contenter du « ça va aller » dans ton travail et tes relations. Tu parles alors deux langues différentes. Et la vie, elle, ne parle qu'une seule langue, celle de l'alignement parfait entre ton être intérieur et tes manifestations extérieures. Si tu veux la richesse, tu dois pratiquer la richesse, quotidiennement. Pas seulement avec ton portefeuille, mais dans la texture même de ta vie. Sois généreux avec tes idées, partage-les sans craindre qu'on te les vole. Sois abondant dans tes efforts. Donne plus que ce qui est strictement demandé. Ajoute toujours cette touche supplémentaire qui fait la différence. Sois riche en discipline, c'est-à-dire capable de dire non à la distraction immédiate pour dire oui à ton avenir. Présente-toi au monde avec la dignité de quelqu'un qui se respecte et qui respecte les autres. Parle avec clarté et conviction. Tout cela, ce n'est pas jouer un rôle, c'est incarner progressivement la personne que tu es en train de devenir. Tout repose sur un changement fondamental. Ta philosophie personnelle. C'est la fondation, la roche-mère sur laquelle tout le reste sera bâti. Je me souviens d'une époque où j'étais fauché. Mais le pire, ce n'était pas la pauvreté de mon portefeuille, c'était la pauvreté de mon état d'esprit. Mes pensées étaient petites, étriquées, tournées vers les limites. Mes habitudes étaient faibles, dictées par la commodité et l'évitement. Mes attentes pour ma propre vie étaient pathétiquement basses. Je vivais en dessous de mes privilèges d'être humain. Puis est venu ce jour, cette conversation,
Cette phrase qui a traversé l'armure de mes excuses comme une flèche. Pour que les choses changent, tu dois changer. Simplicité déconcertante. Puissance foudroyante. Cette phrase a pulvérisé l'illusion la plus confortable et la plus toxique qui soit. L'illusion que ma vie était le résultat de la responsabilité des autres, de la malchance, de l'économie, de mes parents, de mon patron. Elle a brisé ce mirage. J'ai arrêté, du jour au lendemain, le blâme, cette drogue inefficace. J'ai arrêté d'attendre qu'un sauveur externe vienne me sortir de ma situation. J'ai commencé le seul travail qui vaille. Devenir. Je me suis rendu compte, avec une clarté presque douloureuse, que le pouvoir avait toujours été entre mes mains. Je ne l'utilisais tout simplement pas. Je le laissais en jachère. Alors, voici mon conseil. Cesse de souhaiter que ta vie, ton travail, tes relations soient plus faciles. La vie n'est pas conçue pour répondre à ce genre de prières paresseuses. À la place, souhaite devenir meilleur. Souhaite devenir plus discipliné pour que les tâches difficiles deviennent simples grâce à ta maîtrise. Souhaite devenir plus concentré pour que ton énergie ne se disperse plus dans 100 directions inutiles. Souhaite devenir plus déterminé pour que les obstacles ne soient plus que des marches vers le sommet. Puis, transforme ce souhait en un plan concret, en une feuille de route avec des étapes claires. Et enfin, transmute ce plan en une pratique quotidienne, en un rituel non négociable. C'est exactement ainsi, et seulement ainsi, que la véritable transformation, durable et profonde, opère. Les personnes qui vivent dans l'abondance ne sont pas des êtres chanceux sur qui la fée fortune a soufflé par hasard. Non, ce sont des êtres intentionnels. Ils ne se laissent pas dériver au gré des courants de la vie en espérant échouer sur une plage accueillante. Ils sont aux commandes. Ils se conçoivent activement leurs journées, leurs semaines, leurs années. Ils lisent, ils étudient, ils approfondissent leurs connaissances pendant que le commun des mortels dort ou se perd dans le scroll infini des écrans. Ils passent à l'action, ils exécutent, ils font les premiers pas alors que la majorité est encore paralysée par le doute. Ils sont avant tout des étudiants perpétuels du succès. Ils sont les architectes et les ouvriers de leur propre avenir. Leurs soirées ne sont pas systématiquement dédiées à l'évasion par le divertissement, mais souvent à l'élévation par l'apprentissage et la réflexion stratégique. Si ton désir est sincère, si tu veux vraiment attirer la richesse dans ta vie, ne commence pas par changer d'emploi, de ville ou de conjoint. Ces changements externes, sans transformation interne, ne seront que des changements de décor pour la même pièce médiocre. Commence par te regarder dans le miroir. C'est là, dans ce reflet silencieux, que la richesse prend naissance. C'est la source, le point zéro, l'épicentre de tout ce qui suivra. Parce que ton monde extérieur reflètera toujours, inévitablement, infailliblement, ton monde intérieur. Nettoie ce miroir, polise-le avec la vérité, même si elle est difficile à avaler. Et prépare-toi à y rencontrer, peu à peu, la version de toi-même qui a toujours été riche en potentiel, en force et en possibilités. Elle était simplement recouverte de la poussière des mauvaises habitudes et des croyances limitantes. Voici ce que je te recommande avec une urgence sincère. 1. Construis ta propre bibliothèque de développement personnel. Ne la vois pas comme une collection de livres, mais comme la construction d'un coffre-fort de sagesse. Chaque livre, chaque enseignement que tu y ranges est un lingot d'or mental qui viendra enrichir le fond de roulement de tes décisions futures. Ne te contente pas de biographies de gens qui ont réussi. Étudie-les. Dissèque leur schéma de pensée, leur prise de décision au carrefour difficile, le système de valeurs qui les guidait, les habitudes microscopiques qu'ils cultivaient sans relâche. N'apprends pas les principes de la richesse une fois. Imprègne-t'en, relis-les, écoute-les, enseigne-les jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de ton processus de pensée automatique, jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans le marbre de ton esprit. 2. Sois le maître absolu de ton vocabulaire. Tes paroles ont un pouvoir créateur que tu sous-estimes grandement. Elles ne sont pas de simples vibrations dans l'air.
Ce sont des déclarations solennelles, des scripts que tu écris pour ton subconscient, des plans directeurs pour ta future réalité. Chaque fois que tu lâches négligemment un « je ne peux pas me le permettre », un « c'est trop cher », un « je n'y arriverai jamais », tu ne décris pas seulement ta situation actuelle, tu la cimentes. Tu donnes des ordres à la partie la plus puissante de ton cerveau. Ton subconscient est littéral. Il ne comprend pas l'ironie ou la plainte. Il entend « cher » et il fait en sorte que tout reste cher pour toi. Il entend « je ne peux pas » et il désactive tes capacités de trouver des solutions. C'est pourquoi changer ta vie passe impérativement par changer ton langage. Remplace le « je ne peux pas » par « comment pourrais-je ». Cette simple reformulation opère une révolution cognitive. Elle te fait basculer d'un état d'esprit de victime passive, limitation, à celui d'un architecte actif, curiosité et possibilité. Elle maintient les portes de ton esprit grandes ouvertes au lieu de les claquer violemment. Tes mots sculptent ta focalisation, et ta focalisation, comme un laser, découpe littéralement la forme de ton futur. 3. Cultive la discipline émotionnelle, le joyau le plus précieux. C'est l'un des aimants à richesse les plus sous-estimés et pourtant l'un des plus efficaces. La richesse, la vraie, celle qui dure, n'est pas attirée par le chaos, la panique ou l'instabilité. Elle est attirée par le calme, la clarté, la sérénité sous pression, la constance dans la tempête. N'importe qui peut afficher un sourire et de l'optimisme quand tout va bien. La grandeur se révèle dans l'adversité. Si la moindre baisse boursière, le moindre client perdu, le moindre revers te fait paniquer et prendre des décisions irrationnelles, tu repousses littéralement les opportunités. Car souvent, la crise est le terreau de la plus grande opportunité, mais seulement pour celui dont l'esprit reste assez calme pour la voir, l'analyser et y répondre stratégiquement. Un esprit calme voit des ouvertures là où l'esprit paniqué ne voit que des murs qui se referment. Alors, n'entraîne pas seulement ton intellect, entraîne ton tempérament. Pratique la méditation pour apaiser le bruit mental. Cultive la réflexion silencieuse pour analyser sans émotion parasite. Renforce ta résilience en te mettant volontairement dans des situations légèrement inconfortables pour t'y habituer. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas être gentil, c'est être maître à bord de ton navire intérieur, quelles que soient les vagues extérieures. 4. Pratique la générosité maintenant, pas plus tard. C'est un principe que beaucoup inversent, et cela leur coûte cher. Ils se disent « quand je serai riche, je donnerai ». C'est une erreur monumentale. Le don n'est pas la conséquence de la richesse, c'est souvent sa cause. Donner, à partir de là où tu es, même si c'est peu, est un acte philosophique puissant. C'est une déclaration vibrante à l'univers. Je vis dans un état d'esprit d'abondance. Je crois que les ressources circulent et je suis un canal, pas un terminus. La mentalité de pauvreté s'accroche, thésaurise par peur, se recroqueville sur elle-même. Elle chuchote. Il n'y en a pas assez, garde-le. La mentalité de richesse circule, partage, sait que les idées se multiplient quand on les donne, que les relations se fortifient quand on offre son temps avec authenticité. Donne de ton expertise, de ton encouragement, de ton attention, de tes ressources modestes. Cela crée un courant, une circulation énergétique qui nettoie les blocages et ouvre ton propre canal à la réception. Chaque acte de générosité renforce en toi l'identité de quelqu'un qui a assez pour donner. Tu te conditionnes à l'état d'esprit du débordement. Et comme par magie, bien que ce ne soit que de la logique supérieure, des portes s'ouvrent, des alliances se forment et la richesse durable trouve son chemin vers toi. 5. Choisis tes associations comme tu choisis tes investissements. C'est capital. Tu ne t'élèves pas dans l'isolement. Tu t'élèves par association. Tu es, en grande partie, la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Si ton cercle est peuplé de râleurs professionnels, de sceptiques chroniques, de personnes qui passent leur temps à colporter des ragots et à trouver des excuses pour leur manque de résultats,
Alors ne t'étonne pas de te sentir lourd, sans inspiration et de douter de tes propres rêves. Leur énergie est une toxine lente pour ton ambition. Elle t'enveloppe, te ramène vers la médiocrité confortable. En revanche, lorsque tu passes intentionnellement du temps avec des gagneurs, des penseurs positifs, des exécutants implacables, des personnes qui parlent de projets et de solutions, quelque chose d'alchimique se produit. Leur énergie est contagieuse aussi, mais dans le bon sens. Tu commences à penser plus grand, à agir avec plus d'audace. Leurs croyances positives deviennent, par osmose, tes croyances. Choisis donc tes compagnons de route avec le plus grand soin. C'est l'un des investissements les plus rentables que tu puisses faire. 6. Programme tes matinées pour la victoire. Ne laisse jamais le monde extérieur définir le ton de ta journée en t'envahissant dès le réveil avec ses mauvaises nouvelles et son bruit incessant. Sois proactif. Avant que le chaos ne commence, prends 30 à 60 minutes pour préparer ton esprit à l'abondance. C'est ton temps de conditionnement mental. Médite en silence pour clarifier ton esprit. Lise quelques pages d'un livre qui nourrit ta vision. Écris dans un journal tes intentions pour la journée, ta gratitude pour ce que tu as déjà, et visualise tes objectifs comme déjà atteints. Prononce à haute voix des affirmations qui renforcent l'identité de la personne que tu construis. Ces rituels ne sont pas ésotériques. Ce sont des exercices de musculation mentale. Ils construisent ta clarté, ta résilience et ton alignement. Tu ne crées pas la richesse en travaillant plus bêtement. Tu la crées en pensant plus clairement. Un esprit préparé, calme et focalisé, prend des décisions supérieures, détecte des opportunités invisibles aux autres et répond aux défis avec une force tranquille, pas avec un stress débilitant. Commence chaque journée avec intention et tu construiras un élan irrésistible. Pour conclure, retiens cette vérité ultime. L'argent n'est qu'un révélateur. Il ne crée pas le caractère. Il le met en lumière, brutalement. Il ne te rend pas meilleur ou pire. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es une personne sage, l'argent multipliera ta sagesse et ton impact. Si tu es imprudent, il amplifiera tes erreurs jusqu'à la catastrophe. C'est précisément pour cela que le véritable travail de construction de richesse ne commence jamais dans un portefeuille ou sur un marché. Il commence dans la forge de ton caractère. Le but ultime n'est pas simplement faire de l'argent. Le but ultime est de devenir le genre de personne qui peut gérer l'argent avec responsabilité, l'utiliser avec intention, le multiplier avec intelligence et le partager avec générosité. Tu dois développer la discipline pour que l'argent ne devienne jamais ton maître. Tu dois développer une vision si claire que l'argent ne soit qu'un carburant pour ta mission de vie. Tu dois développer une humilité si profonde que la richesse te rende plus accessible, plus serviable et non arrogant ou isolé. Il n'y a pas de formule magique. La voie a toujours été simple, bien que non facile. La formule pour une vie d'abondance et de transformation est ancienne et elle résiste à l'épreuve du temps. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton métier. Ton travail peut te donner un salaire, mais ta croissance personnelle te donnera une fortune. Élargis ton esprit. Étire tes croyances au-delà de leurs limites actuelles.